Alors, pour la correction de l'exercice 5, page 85, directivité d'un haut-parleur, on fait des exercices pour s'entraîner un petit peu à la résolution de problèmes. Et la première chose à faire, c'est d'essayer de faire un schéma de la situation qui est assez compliqué ici. Donc, on a un haut-parleur qui émet un son. Quand on se situe à 1 mètre dans l'axe, on a un niveau d'intensité sonore de 110 décibels. C'est assez puissant comme son. On nous demande, nous, de calculer quel sera le niveau d'intensité sonore si on se situe à 50 mètres, donc beaucoup plus loin, on s'attend à avoir beaucoup moins de décibels du coup, et non pas dans l'axe du haut-parleur, mais avec un angle ici de 60 degrés. Bon, bien sûr, mon schéma n'est pas à l'échelle, c'est simplement pour se représenter les choses. Alors, ce qu'on a à notre disposition aussi comme document, on nous donne un document qui ressemble à ça, qui est donc le diagramme d'émission du haut-parleur, qui nous permet de constater que on a toutes nos décibels, le niveau d'intensité sonore est intégral quand on est dans l'axe principal, mais par contre quand on change l'angle, donc si on décale le récepteur sonore, on voit par exemple que si on est avec un angle de 30 degrés, on a perdu environ 2 ou 2,5 décibels. Et nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est si on est situé avec un angle de 60 degrés, donc à ce moment-là, quelle sera la perte de niveau d'intensité sonore. Et on s'aperçoit que la perte de niveau d'intensité sonore ici, elle sera environ de 6 décibels. Donc, autrement dit, si je reprends mon schéma de départ, quand je serai ici, j'aurai 6 décibels de moins que si j'étais dans l'axe. C'est pour ça ici que j'ai positionné un point à 50 mètres dans l'axe du haut-parleur, qui sera avec un niveau d'intensité sonore L2. Donc L2, si on arrive à le calculer, on saura que pour L, on aura 6 décibels de moins que pour L2. Mais donc voilà, on peut se dire il va falloir calculer le niveau d'intensité sonore ici, L2. Nous, on a L1 à 1 mètre. Pour pouvoir calculer L2, on peut se dire qu'on va devoir utiliser la formule qui permet de calculer le niveau d'intensité sonore. Mais voilà, dans cette formule-là, on a I2 qui intervient et I2, qui est l'intensité sonore, on ne connaît pas au point à 50 mètres dans l'axe. Donc, pour calculer I2, on a aussi la formule P sur S. P étant la puissance du haut-parleur. Puissance du haut-parleur qui ne change jamais, hein. C'est une valeur qui est propre au haut-parleur. Cette puissance du haut-parleur, on ne la connaît pas pour l'instant, mais on va pouvoir la calculer à partir de la valeur L1 de 110 décibels ici, à 1 mètre du haut-parleur dans l'axe. Donc, c'est la première chose qu'il faut essayer de faire, calculer la puissance du haut-parleur. C'est ce que j'ai essayé de vous faire ici. Donc, en repartant de la formule du niveau d'intensité sonore, mais pour L1, avec donc 10 log de I1 sur I0 et I1 qui est la puissance sur la surface de la sphère. Alors, donc là, on connaît toutes les valeurs. On connaît L1, on connaît I0, mais on connaît S. Mais voilà, la seule valeur qu'on ne connaît pas, c'est P. Donc simplement, hein, j'ai fait de deux formules une seule. Hein, à la place de I1 ici, je l'ai remplacé par P sur S pour obtenir ça. Donc là, dans cette formule, on connaît tout. On connaît I1, on connaît S, la surface de la sphère, puisque la surface de la sphère, c'est 4pi fois la distance qui est le rayon de la sphère au carré. Il n'y a que P que je ne connaisse pas. J'essaye d'isoler P. Donc pour isoler P dans cette formule, il faut d'abord passer le 10 de l'autre côté. Donc on divise par 10. Ça me fait L1 sur 10 qui est égal à log de P sur S fois I0. Ensuite, pour se débarrasser du log, il faut prendre la fonction inverse, donc 10 puissance. C'est pour ça que là, j'ai 10 puissance L1 sur 10
qui va être égal à, si on prend 10 puissance du log, les deux fonctions s'annulent entre guillemets pour qu'on ne garde que P sur S fois I0. Voilà, et ensuite pour isoler P, c'est facile, hein, il suffit de multiplier par S fois I0. Donc on multiplie par S fois I0 et on a comme ça l'expression de P avec S qui est 4pi fois D au carré, D1 au carré. Alors, donc voilà l'expression. Je passe à l'application numérique avec donc en L1, on avait 110 décibels, donc je mets 110 ici, fois 4pi fois, c'était à 1 mètre seulement qu'on avait nos 110 décibels, donc 1 au carré, et fois I0 qui est égal à 1 fois 10 moins 12, et je trouve environ 1,26 watts, qui est la puissance de mon haut-parleur. Ensuite, maintenant que j'ai la puissance du haut-parleur, je vais pouvoir calculer le niveau d'intensité sonore ici à 50 mètres dans l'axe, le niveau d'intensité sonore L2. Donc, je repars toujours de la même formule, la formule qui permet de calculer le niveau d'intensité sonore. Cette fois-ci L2. Donc, je mets I2 sur I0 avec I2 qui est P sur S. P, on l'a calculé juste avant. S, cette fois-ci, c'est 4pi fois D carré et D sera à 50 mètres. Hein, donc, j'ai I2, si je fais l'application numérique, qui est égal à 4 fois 10 moins 5 watts par mètre carré. Et ensuite, pour avoir L2, pareil, je fais l'application numérique à partir de ça. Donc 10 fois log de I2 qu'on vient de calculer, divisé par I0, qui est 1 fois 10 moins 12, qui est la valeur de référence. Et je trouve 76 décibels. Donc j'ai 76 décibels quand je suis à 50 mètres. On voit bien que c'est beaucoup plus petit que 110 décibels, donc une valeur qui est cohérente. On a un bruit qui est assourdissant, même dangereux pour les oreilles quand on est à 1 mètre du haut-parleur. Mais si on est situé beaucoup plus loin, le son sera tolérable et pas dangereux pour l'oreille. Ensuite, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir savoir le niveau d'intensité sonore à 50 mètres, mais cette fois-ci avec un angle de 60 degrés. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on regarde ici et on voit qu'on a une perte d'environ 6 décibels quand on est à 60 degrés. Donc il suffit de faire nos 76 décibels qu'on avait trouvés là, moins 6 décibels, ce qui fait environ 70 décibels comme niveau d'intensité sonore au point qu'on nous demandait de considérer. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.